J'ai potentiellement envoyé chier des personnes que j'apprécie, avec lesquelles j'apprécie travailler, et potentiellement annulé un projet qui me tenait très à cœur, le podcast. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème, que j'avais un problème, que potentiellement j'étais ce problème. D'où mon idée d'une série de vidéos sur la santé mentale, la créativité et les métiers passion. Parce que si ça peut m'aider, ça pourrait aussi vous aider à les savoir. Il est 7h30 et comme d'habitude, je me suis levée à 4h. Enfin, le temps d'émerger ce matin, il était 4h30. Et pour la première fois depuis dimanche, donc dimanche c'est le jour où j'ai enclenché ma purge des réseaux sociaux / détox des réseaux sociaux. C'est donc la première fois où je n'ai pas eu le réflexe en me levant de prendre le téléphone pour checker mes notifications. Alors, je ne reçois pas les notifs directement sur le téléphone, c'est-à-dire que les emails, YouTube, Insta, j'ai tout coupé. Alors ça fait un moment, hein, ça date de quelques mois seulement après mon acquisition d'un smartphone, donc ça a été très très rapide, ça m'a vite gonflé d'entendre bloup, 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 surtout qu'à l'époque j'avais encore un compte sur Facebook, un compte pas mal actif, et que depuis, les réseaux sociaux, ça s'est pas mal dégradé, que les réseaux sociaux n'ont plus rien de social, que c'est plus une course aux likes, une course au m'as-tu vu. Donc ma purge des réseaux sociaux / ma détox des réseaux sociaux, je vous en ai parlé dans la toute première vidéo de cette série, je vous mets le lien, alors c'est soit là, je ne sais jamais. On voit Champo qui repart là. Bonjour, je m'appelle Champollion, aujourd'hui c'est moi qui fais la vidéo, donc bienvenue sur la chaîne de Champo. Aujourd'hui je vais vous parler de croquettes. Les croquettes c'est bon. Poussifiez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et allez zioter les contreparties super chouettes de ma maman sur son Patreon pour payer mes croquettes. Ouais. Est-ce qu'on aime Champollion par ici? Moi, Champollion, en tout cas, lui, il m'aime. Il veut repartir. Allez, faire de nouvelles aventures. Donc vous risquez de l'entendre marcher, du coup, pendant cette vidéo, puisque j'avais profité d'un créneau entre son dodo et... parce qu'il est très... il a bien des horaires bien ancrés. Voilà, je vais y arriver. Donc entre le dodo et l'arrivée du gars pour faire changer le compteur d'eau, puisque le compteur d'eau arrive en fin de vie et que, accessoirement, il voudrait jeter un coup d'œil au relevé. Parce que ça fait super longtemps que qu'ils n'ont pas pu le faire par eux-mêmes, que c'est nous, en fait, qui indiquons les chiffres sur le relevé, donc ils voudraient vérifier ça. Fin de la parenthèse. Donc ce matin, pas de réflexe téléphone. Alors, déjà de base, moi, le matin, j'ai l'habitude de bouquiner. En ce moment, je lis ça. J'y reviendrai vite fait après, parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Et puis une petite vidéo à vous annoncer. Bon, c'est pour janvier, rien de foufou pour l'instant. Mais bon, là encore, je me disperse. Et en plus, Champollion a tendance à me déconcentrer parce que j'ai peur qu'il se prenne les pattes dans le fil du micro et dans le fil de la lampe, qui relie la lampe à la batterie et qu'il essaie de passer derrière le canapé et qu'il me patoune tout mon village de Noël, qu'il me fasse encore Champozilla. À la base, il ne devait s'agir que d'une détox de réseaux sociaux. Mon objectif, c'était de mettre un petit post sur Insta pour prévenir que je prenais une pause à durée indéterminée, ce que j'ai fait dimanche,
et de supprimer l'appli du téléphone pour ne pas être tenté d'y aller. Champollion, c'est pas un bon plan d'aller sous le trépied. C'est vraiment un plan qui pue. C'est bien. La seconde étape, c'était de ne plus aller sur Twitter X, Twix, appelez-le comme vous voulez. Et finalement, hier mercredi, j'ai carrément supprimé mon compte. Bon, j'ai 30 jours pour me rétracter, mais je me suis assurée que les copains étaient tous sur Blue Sky, où je me suis rabattue. Et je me suis dit, c'est bon, je peux supprimer Twitter, puisque Twitter est très, très anxiogène et que par rapport à certains comptes que je suivais, encore plus par rapport à certains comptes que je suivais, on va faire des phrases françaises et bien construites, c'est mieux, parce que certains comptes retweetaient énormément de contenu misogyne, je surveille Champollion en même temps, de contenu anxiogène en général. Et beaucoup de saloperies misogynes, de saloperies sexistes, de saloperies machistes. Et insérez le terme qui vous convient, c'est pas ce qui manque. Pour résumer, Insta, pause enclenchée dimanche, j'ai supprimé l'appli du téléphone, je me suis déconnectée depuis l'ordi. Hier, mercredi, j'ai fermé mon compte Twitter, j'ai aussi posté un post, un petit mot sur Threads pour prévenir les gens que s'ils voulaient me trouver ailleurs, c'était sur Insta, sur Blue Sky, sur YouTube, parce que tant qu'à faire, quitte à fermer Twitter, autant fermer Threads aussi, c'est exactement le même genre de comportement toxique. Et je me demande même si c'est pas pire, parce que là-bas, c'est drama sur drama. Ou drama sur shitstorms. Comme vous voulez, encore une fois, c'est hyper toxique, Threads. C'est à celui ou celle qui postera le fil le plus putaclic pour faire des vues, pour avoir des likes, pour avoir des commentaires. Là où je trouve, et malgré les gens que je suivais et les gens qui me suivaient, je ne retrouvais pas ce côté créativité mise en avant. En tout cas, les thématiques qui me tiennent à cœur, je ne les retrouvais pas. À chaque fois, on me recommandait des trucs complètement inadaptés. Par exemple, les beige moms. Oui, je m'en fous. Autre exemple, beaucoup de contenu misogyne, encore une fois, hein, sexiste et compagnie. Beaucoup de contenu, ce qu'on peut appeler de contenu, beaucoup de posts de gens qui se plaignaient de l'algo Insta. Beaucoup de gens qui posaient des questions à la con sur plein de trucs, et notamment dans le milieu du sport, du fitness, de la nutrition. Alors, c'est un domaine qui m'intéresse, mais pas au point de suivre des comptes. Et pas au point de me retrouver avec ce genre de recommandations. Enfin, j'ai pas compris. Donc là, dès que j'aurai fini ce gros blabla, j'avais pas prévu que ça prendrait autant de temps, j'irai fermer mon compte Threads. Ça y est. Parce que c'est trop... C'est Twitter en pire. Vraiment. Et ce matin, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai continué ma lecture de la papeterie Tsubaki et je suis hyper déçue. Ça ne me motive pas à le continuer. Je suis à la page 120. Ça ne me motive pas à le continuer. Je suis d'autant plus déçue que cette autrice, plutôt de cette autrice, j'avais lu et relu d'ailleurs Le Jardin Arc-en-Ciel que j'avais adoré. Pareil que son roman, je crois que c'est Le Restaurant, et comme ça, mais celui-ci, il est plein de vide, mais vous vous rendez compte, pour l'instant, 120 pages, donc c'est aéré, ça se lit hyper vite, mais 120 pages de vide, de je choisis tel pinceau pour
telle occasion, et puis telle encre, et puis là je vais peut-être prendre plutôt un stylo, et puis le crayon à papier c'est mal vu. Enfin, j'ai l'impression de prendre un cours de calligraphie, mais version romancée. Il ne se passe rien dans ce roman. Elle sort avec sa voisine, elle va à la plage, elle va au resto, elle reçoit des gens, elle s'occupe des courriers puisqu'elle est écrivain public. Et puis on recommence, et ça fait 120 pages que ça dure, et à un moment je me demande si le roman va démarrer. Tout ce qu'on a, c'est qu'elle avait une relation assez conflictuelle avec sa grand-mère, c'est qu'il lui a tout appris en termes de calligraphie, et c'est tout. À part ça, à part ce trauma, c'est peut-être un terme exagéré, mais ce drame peut-être, parce que je pense qu'elle le vit comme un drame, à part ça, ben il y a rien, c'est vide. C'est comme si elle n'existe pas comme si elle n'existait pas, pardon, dans sa propre vie. Mais comme je vous le disais, j'ai une micro-annonce à faire, un vlog lecture sur mon année, toute l'année 2023, sortira en janvier, histoire de bien démarrer 2025. Donc abonnez-vous, c'est le moment. Je refais une relance. Abonnez-vous à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos, notamment ce vlog de lecture. Je suis en train d'attendre après le gars de l'eau. Entre 8h30 et 10h, il est 9h30. Et pour l'instant, pas l'ombre d'un bonhomme. Oh, je dis ça, mais ce sera peut-être une femme. Je ne sais pas. Je me suis préparé un café latte. Ça le fera peut-être venir. Souvent, c'est ce qui arrive. Je viens de me préparer mon café, mon thé, il est tout chaud. Et boum, voilà quelqu'un. Pour l'instant, Soran ne vois-tu rien venir. Et ça me gonfle, ça me surgonfle et ça me stresse même. Parce que je suis là à attendre. Alors, je bosse à côté, mais je suis pas à fond dans mon travail. J'ai plein de choses à faire. Et je me dis toujours, ouais, mais si je lance ça et qu'il arrive, ben, je vais être interrompue. Et ça m'emmerde. Ce midi, je fais un truc que je ne fais jamais, regarder un épisode de série. Je ne prends pas vraiment de pause déj en fait. Je mange à la va-vite, mais un bon plat. Hein. Et je retourne travailler. Autrement, ça me casse le rythme de la journée. Et j'en ressors toute raplapla. Aujourd'hui, c'est sandwich de la boulangerie parce que je m'en prends un jeudi par mois et qu'il faut bien le reconnaître. C'est pas la super forme mentale là. Alors, cette semaine et pour les suivantes, mon bullet journal, / carnet de travail, / planner, c'est un mix entre le cahier de brouillon et ce nouveau carnet. Celui-ci, je vous le présente un peu plus en détail, enfin plutôt je vous l'ai présenté un peu plus en détail dans la vidéo de lundi. Je vous mets le lien dans la description et puis dans le petit si j'y pense. Alors, pour l'instant, aujourd'hui c'est une journée sans ordi parce que je me dis que peut-être, éventuellement, c'est très possible, que j'essaie de me reconnecter via l'ordi, par exemple, à Insta. Avouez que ce serait quand même très nul. Après, je suis pas une grande fan d'Instagram. J'y trouve pas vraiment mon compte en termes de contenu. C'est surtout que je me laisse embarquer par les stories de certaines personnes. Ça, pareil, j'en parle un peu plus dans la vidéo. Je crois que c'était lundi aussi, ou peut-être mardi. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est dans cette série. Et je les regarde par automatisme, ces vidéos, ces stories.
c'est surtout ça, c'est l'automatisme le problème. C'est pas Insta, c'est l'usage que j'en fais, pourquoi j'y reviens. Donc je me suis dit, une journée carnet, ça peut être très bien. Et surtout, ne pas me focaliser sur un projet qui arrive à son terme parce que c'est pas le moment de foirer la fin de ce projet. Donc, je me suis dit, je vais prendre un projet qui en est à son tout début, que je dois écrire l'année prochaine, mais j'aime bien, avant de lancer un projet officiellement, avant de lancer l'écriture d'un roman officiellement, écrire plutôt les premières pages, voire les premiers chapitres. Là, j'attaque le chapitre 2. Je vous montre, mais si je mets la main devant, ça, vous n'allez rien voir. Donc, j'attaque le chapitre 2. C'est un troisième jet là que je fais parce que les premières moutures, ça m'allait pas du tout. Donc, c'est plus de la réécriture. Je me suis dit, ça colle parfaitement à l'ambiance, histoire de quand même pas rester à ne rien faire. Oups, j'ai le machin du micro qui vient de se casser la gueule, le plop là que vous avez entendu, si vous l'avez entendu, c'était ça. Donc c'est un projet idéal, il faut que j'arrête de dire donc, je suis désolée, c'est un projet idéal pour écrire, pour quand même travailler, pour quand même préparer 2025 sans pour autant m'engager sur la pente glissante des fins de projet. Je commence en douceur. Ouais, il est... c'est ça, il va être 16h. Il est 15h38. Je viens d'aller faire ma petite marche parce qu'on a un temps splendide comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, c'était ce matin même. Donc je commence en douceur avec ma petite pile à lire de décembre. Je me suis dit, quitte à parler de santé mentale tout au long de cette semaine, autant aussi vous parler de lecture, de ces activités qui me font du bien, parce que même si je me reproche de ne pas savoir aller vers les gens et de ne pas savoir nouer de liens en fait. Les activités que je fais seule me ressourcent beaucoup, 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 parce que je ne suis pas une vraie personne sociable. J'ai besoin de voir des gens. Et ensuite, j'ai besoin de faire une pause. Je ne suis pas sociable comme ça tout le temps. Je ne saurais pas voir des gens comme ça tout le temps, tous les jours. Donc petite pile à lire de décembre. Enfin, petite pile à lire. Bon, comme il y a les vacances, je me dis que ça va. J'ai pas trop chié dans la colle. Oups, désolé petit ange. C'est essentiellement des livres que j'aimerais terminer. Donc, j'aimerais finir la lecture. Je vais décroiser les jambes, ça ira mieux. Parce que comme vous pouvez le constater, je les ai tous les trois entamés et je voudrais finir décembre, enfin finir l'année plutôt, avec des livres finis, eux aussi, des livres qui traînent depuis le début d'année, voire fin d'année dernière pour l'un d'eux. Je sais pas trop ce que j'ai foutu. Et un que je n'ai pas encore lu. Donc, je vais commencer par celui que j'ai commencé. Je vais commencer par celui que j'ai commencé, mais c'est horrible. Bref, c'est parti. Je te vois de Claire McIntosh, qui est un polar. Polar ou thriller Thriller, c'est écrit sur la couverture.
Je vais vous lire le résumé parce que c'est plus très clair dans ma tête, même si maintenant, ça y est, ça me revient. La raison pour laquelle je l'avais mis entre parenthèses, c'est que c'est trop la vie de ce personnage, de cette femme, et pas assez d'enquête. Alors, comme des milliers de Londoniens, Zoe Walker emprunte quotidiennement le métro et feuillette le journal distribué sur le quai. Un matin, elle découvre sa propre photo dans les petites annonces sous l'adresse d'un site internet. Là, c'est intriguant. Qui a pris ce cliché à son insu? Dans quel but? Et puis, est-ce bien elle? Sa famille n'en est guère convaincue. Zoé ne trouve qu'une oreille attentive, celle de Kelly Swift, un agent de la police du métro. Car une succession d'incidents étranges, puis le meurtre d'une femme qui avait également découvert sa photo dans le journal, persuade Kelly que quelqu'un surveille les moindres faits et gestes des passagères. Chacune de leur côté, Zoé et Kelly vont lutter contre cet ennemi invisible et omniprésent. Là, j'en suis à la page 181 sur 530 et des brouettes, et il n'y a pas l'ombre d'une nana qui lutte contre un ennemi invisible et omniprésent. Cet ennemi, je ne le sens pas omniprésent non plus. Invisible, ouais, mais omniprésent, pas encore. On est beaucoup trop sur la vie de famille de Zoé, et pour l'instant, ça me gonfle. Mais vous l'aurez compris, en ce moment, il n'y a pas besoin de grand-chose pour me gonfler. Ensuite, on a L'étrange traversée du Sardam de Stuart Turton. Alors déjà, le titre m'avait tapé dans l'œil, mais la couverture aussi. Et j'aime pas du tout, c'est la raison pour laquelle je l'avais mis entre parenthèses, la façon dont sont décrits les personnages féminins, surtout l'épouse du je ne sais plus qui. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que je relise les 150 premières pages pour me remémorer qui et qui, à moins que ça me revienne. Donc je pense que je vais commencer par reprendre ma lecture. Si ça me revient, tant mieux. En général, ça me revient. Et si ça me revient pas, tant pis. Non, parce que comparer l'épouse de je ne sais plus qui, je crois que c'était un cheval. Je suis désolée, mais là, moi, même si le mec aime pas sa femme, c'était pas dit de façon à ce qu'on comprenne que c'était le point de vue du personnage en fait. Alors peut-être que si, mais moi je l'ai pas ressenti comme tel, et j'avais vu passer des tweets à l'époque justement sur ce passage. Les gens n'avaient pas non plus l'impression que c'était le cas. Là, c'est un livre que j'ai commencé hier. Donc les récits fantastiques de Théophile Gautier que j'avais trouvé dans une boîte à livres il y a quelques années. Bon, c'est le genre de nouvelles que j'adore, où le rêve et la réalité sont à une frontière tellement, mais tellement mince. Enfin, c'est tout ce que j'adore dans le fantastique du 19e siècle. J'aime beaucoup le fantastique du 19e siècle déjà pour ça, parce qu'on ne sait jamais trop si c'est la réalité ou si c'est effectivement des phénomènes bizarres, si c'est du rêve, si c'est des coïncidences, si c'est de l'interprétation. Et c'est aussi ce que j'adore écrire. J'ai beaucoup joué là-dessus dans La Belle au Lys, donc ma deuxième novella gothique. Je dis deuxième parce que j'en ai écrit une troisième depuis, que je suis en train de corriger, et que je vais reprendre d'ailleurs la semaine prochaine et que vous verrez dans cette série de vlogs. Et enfin, le grand livre des esprits de Noël, fées, elfes, lutins, fantômes et autres créatures magiques de l'hiver, qui est très beau et qui, l'air de rien, fait son poids avec de très belles illustrations. Bon, déjà, voilà, même où il n'y a pas d'illustration, c'est vachement joli. Donc il y a des contes, il y a des traditions, il y a des illustrations. Par exemple, et donc, fantômes, sorcières, garous, Krampus, tous ont leur rôle à jouer, leur présence n'est pas anodine. Ce livre vous fera entrer dans le cortège magique de l'hiver et de son solstice de lumière.
c'est super. Il est vraiment très très beau ce livre. Voilà, je vous en remontre une. Allez, hop. Pour la satisfaction des yeux. Et c'est remoi avec mon bazar. Mon super bazar. Alors. Ce week-end, j'ai prévu d'avancer un petit peu quand même. Parce que l'écriture est une activité qui me fait du bien. Et planifier 2025 est une activité qui me fait du bien aussi. Donc, j'ai un peu farfouillé dans mon coffre qui est juste là dans la continuité du bureau. Donc, c'est déjà un gros coffre en pain massif là, bien profond. Donc j'ai farfouillé dans mes carnets et je me suis rappelé que j'avais acheté un lot de 2 carnets comme ça, enfin de 2 cahiers Paper Republic. Donc c'est juste des carnets à pointillés. Je sais pas si, oula non, vous verrez absolument rien. Bref, ce sont des pointillés. Il n'y a rien de particulier, c'est juste du carton. Si ça vous intéresse, c'est 14 € les deux pour ce format. Donc ça, c'est le format intermédiaire. Au-dessus, c'est A4 et en dessous, c'est le format poche. Je me souviens plus des dimensions. Et j'avais acheté ce truc à Action. Donc vous voyez, je sais pas ce que ça fout là, ça. J'ai déjà mis plutôt comme ça, un stylo. Et donc, il suffit de mettre vous voyez, des carnets là. Au niveau des élastiques, j'ai de la place pour 4 carnets. Je vais racheter donc des carnets Paper Republic, les mêmes. À chaque fois, je vais les décorer. Il y en aura un pour mes projets. Les autres, ce sera pour d'autres trucs. Je ne vais pas tout détailler ici parce qu'il y aura une vidéo dédiée. Une vidéo sur la prépa de 2025 et une vidéo sur mon carnet de projets. Et je vais le commencer ce week-end. Dresser la liste des éléments que je voudrais y intégrer, ce genre de choses. Ça va beaucoup me détendre. Planifier, m'organiser, c'est quelque chose qui me détend énormément. C'est surprenant, mais voilà. Donc je vais pas en dire plus ici. Ce sera dans la vidéo dédiée. Là, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais avancer sur la réécriture de ce début de roman. Je reste en mode les projets pas trop compliqués. Pour l'instant, je suis pas encore capable de repartir sur les autres projets comme la correction de la novella gothique. Je vous en parlais là tout à l'heure. Ça, ce sera reparti dès lundi. Je vais faire ce qu'il faut ce week-end pour que ça reparte dès lundi au niveau de ces projets-là. Parce qu'encore une fois, je suis pas en retard dans mon planning, mais si je tarde, je vais être en retard sur mon planning et je me connais. Je vais empiéter sur mes vacances de Noël pour pouvoir boucler ce que j'ai à faire. Alors qu'en soi, j'ai pas de deadline. La deadline, c'est moi qui me la fixe. C'est moi qui me l'ai fixée. Elle m'est pas imposée par une maison d'édition, par je sais pas quel autre maillon de la chaîne du livre.